Le Ferlo est l'appellation usuelle de la grande zone de savane sahélienne au centre du Sénégal, délimitée au nord et à l'est par le fleuve, et au sud et à l'ouest par l'avancée des cultures du bassin arachidier sénégalais. Cette vaste zone est caractérisée par un climat à la pluviométrie faible et très aléatoire, à la fin de le temps et dans l'espace. De ce fait, les points d'eau naturels sont rares et temporaires, et le pâturage d'une localité donnée peut très bien être abondant une année et très pauvre l'année suivante. C'est pourquoi l'activité prédominante des populations y résidant est un élevage mobile allant à la recherche des zones ayant reçu la pluie. Ce mode d'élevage est sans doute le seul pouvant valoriser pleinement ces immenses étendues de steppe. Mais pour cela, l'accès à l'eau pour les troupeaux et les populations reste limitant jusqu'à aujourd'hui. Agronomes et Vétérinaires sans frontières intervient depuis 2007 dans la zone du Ferlo sénégalais. Leur action a commencé avec la maîtrise d'œuvre pour la mise en place d'un château d'eau au nom de la coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes, en France, et la région de Matam. Thionor, village du cœur de la zone sylvopastorale, dans la communauté rurale de Vélingara, fut choisi comme point central des infrastructures qui bénéficient actuellement tant aux populations des villages proches qu'aux éleveurs de passage dans la zone. En effet, les difficultés dues à la rareté de l'eau sont les premières citées par les populations, aussi bien pour les activités d'élevage et d'agriculture que pour les besoins quotidiens des familles. À Thionor, il existait un puits depuis 1940, mais en saison sèche, ce point d'eau ne suffisait plus à satisfaire la demande croissante. Les villageois de Corvedo étaient obligés de passer la nuit afin de laisser l'accès libre le jour aux utilisateurs des villages proches et aux éleveurs transhumants. L'usure impressionnante des mains à cause du tir à la corde a définitivement marqué la mémoire collective du village et est aujourd'hui brandie par certains habitants comme un symbole du changement récent. yimɓe ɓe han neɗɗo kala ɗo wonɗo heeɓi mais libre hoore muɗum heeɓi jot yimɓe oya jamanu gonɗo koye caɗele woni ɗum neɗɗo ala ko wawi liccoy haydara wawa tokkiɗo rewɓe worɓe ala tokkiɗo jot rewɓe han kadi jot koye mumen jeeyi liccoya programme uji mumen worɓe ɓe koye mumen aussi ha yetti élewaɓe janggatɓe ɓe élewaɓe ɗo ɓe ɓuuri heble saabu école o hoore mbo heeɓi ndiyam hôpital heeɓi ndiyam mosquée o heeɓi ndiyam. Le gain de temps considérable sur la corvée d'eau a permis l'émergence d'activités génératrices de revenus chez les femmes, et AVSF a appuyé les groupements féminins sur des poulaillers communautaires ou bien de l'embouche ovine et bovine. Mais la condition d'AVSF pour accepter ce projet était d'être financé également pour un appui de longue durée aux populations bénéficiaires dans la gestion des nouvelles infrastructures et des ressources. Au départ, c'était un projet pour faire un forage. Parce que suite à une tournée du président du conseil régional de Matam à l'époque, pour faire un peu, pour identifier ce qu'on a appelé un peu la demande sociale, c'est à ce moment, lors de cette tournée, que ce besoin avait été identifié et donc adressé à la région régionale pour un appui. Nous nous sommes, référés à AVSF, donc Agronomes Vétérinaires sans frontières, parce qu'on était dans une zone de pastoralisme où on savait que AVSF avait développé beaucoup de savoir-faire et d'expertise dans ces zones-là. Donc nous avions fait appel à AVSF pour répondre un peu à cette demande que nous avait adressée la région de Matam. Et AVSF, par rapport à son expérience, par rapport à sa sensibilité, nous avons répondu, mais oui, faire un forage pour prendre en charge le problème de l'alimentation à l'eau potable, pourquoi pas. Mais attention, on est dans une zone de pastoralisme. On ne peut pas aujourd'hui régler la question de l'eau donc pour les populations, les humains, en occultant la question des animaux. Et c'est en ce moment qu'on lui a demandé de nous faire une proposition. Donc, c'est ainsi que le projet de sécurisation de l'élevage pastoral. Donc quand on parle de l'élevage pastoral, il faut sous-entendre en fait les ressources pastorales.
que constituent essentiellement l'eau et les pâturages. Donc c'est ainsi que ce projet-là a été donc mis en place depuis bientôt 4 ans. Et vraiment l'intervention de AVSF a été pour nous une vraie valeur ajoutée par rapport un peu à la demande initiale que nous avait exprimée la région de Matam. C'est ainsi que depuis 2007, un animateur est présent sur le terrain en quasi continu, soutenu par un chef de projet basé à Matam. L'appui de AVSF a mené en premier lieu à la création du NASUFOR, association des usagers du forage. Chacun des villages polarisés était alors invité à nommer un ou plusieurs délégués, suivant le nombre d'habitants, siégeant à l'assemblée générale de l'association. Cet AG peut alors élire parmi ses délégués un comité de gestion, prenant en charge le fonctionnement du forage et la distribution de l'eau, et un comité directeur s'assurant de la transparence et de la qualité du travail du bureau élu. L'appui formation porte tant sur les aspects comptables et financiers que organisationnels ou simplement parfois aussi sur l'alphabétisation dans la langue locale. En ce qui concerne les ASIFOR, c'est un long processus. Dans un premier temps, il faut se concerter avec les autorités administratives et locales, comme le sous-préfet de l'arrondissement, le PCR, les élus locaux et les populations bénéficiaires aussi du projet. Donc, si on se concerte, on va leur expliquer un peu ce que c'est que les ASIFOR. Donc, les ASIFOR, c'est une politique de l'État sénégalais. Donc, et c'est une très bonne méthode de gestion des forages parce qu'on a vu que ça marche. Donc, on a essayé ça avec le PAPEL, depuis le PAPEL jusqu'à AVSF. Donc, c'est un long processus. Il faut les organiser en association des usagers du forage, qui est l'ASIFOR. Il faut que ces villages-là se concertent, ils choisissent leurs délégués au niveau de l'ASIFOR. Ensuite, il faut tenir une assemblée générale pour mettre en place des organes de gestion de l'ASIFOR, à savoir le comité de gestion et les autres organes pour gérer le forage. Donc après la mise en place de l'ASIFOR, nous, AVSF, notre rôle c'est de les accompagner dans le processus, c'est-à-dire de les former, de renforcer leur capacité organisationnelle en gestion administrative et financière. Et il y a un suivi accompagnement. Mais la construction d'un forage dans cette zone présente toujours le risque d'un afflux considérable d'éleveurs et leurs troupeaux à la recherche constante de points d'eau, et plus particulièrement encore en saison sèche. Pour tenter d'anticiper le risque de trop grande concentration des animaux et donc de dégradation de l'environnement, AVSF a proposé la création d'une unité pastorale. Les unités pastorales sont des organisations villageoises ayant pour vocation la gestion des ressources naturelles dans le rayon d'emprise d'un forage. Les actions de l'unité pastorale de Thionor ont été variées depuis sa création. La première chose a été la mise en place d'un plan de gestion définissant les zones de culture et celles de pâturage afin de limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs autour de la divagation des animaux dans les champs. Mais l'unité pastorale participe également à l'accueil des éleveurs transhumants lors de leur arrivée dans la zone ou à des actions de reboisement de la forêt dans une volonté de sauvegarde des ressources naturelles. On bismama e renouvellement he on bismama e batude on bismama kala mo ganduɗa jogui ide moƴƴe feere moƴƴere pour ha dartinen bureau o ganden bureau o won komo firti komo jogui ko solo mo wona bureau kalis mo wona bureau beeɗegol hunde mo wona bureau haydara komo bureau maccugu pour état de sino ko ganduɗa ko woni hakkude remoɓe aynaɓe e kadi ne wallidde ladde nde ha ladde nde wonta ladde e guila e façon ngaji kewɗi wona façon goto. Enfin, l'unité pastorale participe aussi à la lutte contre les feux de brousse à travers des comités spécifiques créés dans les villages. Ces comités sont chargés de la prévention, de mobiliser la population en cas de feu et dans l'entretien du matériel. Comité di heɗi ngoori te heɓe jogii matériel ñippirɗo ɗum ɗon noon ko AVSF projet biyeteɗo AVSF walliɓe e on ɗon matériel. Miɗen jetta Allah miɗen jetta AVSF ɗum ɗon wonno komin ñagoto ko laamu sabu minen kam projet ji ɗi hiɗi min mballa sabu projet ji ɗi ɓayde ɗi mbaɗi min e formation ngaji ɗi kolli min laaɓi ɗi min ndewata
ha min mbawa falo cuumu min mbawa haɓane koye amen ha wodi ko min dañi ɓe mbaɗi min formation ngaji wonko ɓe balliti min heddi tan ko laamu e hoore mum yo wallu min kam hoore muɗum tigi tigi saabu hande ɗo e conno ko moƴƴino boom taw camion secteur nayi ɗo. Mais Thionor représentait alors un fort attrait par son isolement comme point d'eau fonctionnel et bénéficiant d'une gestion transparente. Pour tenter de limiter la trop grande affluence d'éleveurs et les risques environnementaux que cela suscite, il a semblé judicieux à AVSF d'étendre leur action dans toute la communauté rurale. C'est ainsi qu'en 2010, AVSF réhabilite le forage de Vélingara, distant d'une 50aine de kilomètres de Thionor. L'ambition est bien sûr de réussir à reproduire la bonne expérience de Thionor, où la qualité de gestion de l'Azufor est désormais reconnue, tant par les commanditaires que par l'État sénégalais. AVSF a donc lancé en parallèle un programme d'appui à l'Azufor existante de Vélingara. nde woni Azufor nde wonno toujours bon ko gandal ɓurno hen manqude nde AGF ari ɗo nde AGC walli ɓe jangguine ɓe holno ɓe moftirta halis mabɓe holno ɓe mbaɗirta hayma ɓe ganda koɓe jomnoto ɗum waɗi caɗele kewɗe jaltiɓe no wayno AGC tawi ɓe paani après AGC watti wadde ɓe hokkude ɓe halis koɓe paantiri pendant les lebbi jeegom AGC waɗi hen gueɗe mawɗe no feewi. lewru kadi ara e mabɓe yurno golle ɗe ƴeewa holno ɓe jurnorto no ɓe jurnorto noon tawi no feewi bon ene feewi continuer on so tawi fewani ɓe wiya ɓe ala changé ngoɗo hello ngo fewani après ɓe change ɓe gabbo e ko AGC waɗi ɓe ko AGC kadi ne waɗni ɓe neɗɗo sur place technicien no wonde mabɓe ina jangguinaɓe ina holla ɓe ñande fof holno ɓe liggorto e hono ligguey o yarata yeeso adan ko hiisa tan wonno hiisete tan wiye neɗɗo no foti yobde naggam yoɓa joni noon e jonde Azufor adda ko ɓetirɗe hono ko tubakol mbiyata ko contrôle o waɗa e kala ɓetirgal so neɗɗo ari ɓetene ɗon wiya a ƴetti fodde naggam aɗan wonno tan kayma so neɗɗo addi nayi hedde ujunere ne ɓe mbaɗa tan à peu près o foti yobde ko temedde jeetati walla ujunere o yoɓoya joni noon ko wonti Azufor ko ɗum waɗi mbaylani no fewi o nayi ɗi limité nagge fo ande ɗo dari wiya nagge yoɓata ko capantati par lewru ne seerti par ce que joni min ɓuuri jogade gartam ko woni Azufor ko kala ko boni tagal nde ɓe liggi haaɓe dañi lebbi jeegom kala ko boni e forage o kan pewnante koye mabɓe ala ha rendine ɗum ala cotisation ala koye nder bénéfice mabɓe ɓe liggi o tan ko hen ɓe pewnata bagage mabɓe. Parallèlement, un processus de mise en place des unités pastorales de Vélingara, Dayan et Mbembem a été lancé avec les populations afin de tenter de quadriller au mieux la superficie de la communauté rurale. L'objectif est de permettre une gestion à la fois harmonieuse et locale des ressources naturelles. Des ruchers communautaires supervisés par les unités pastorales sont également mis en place, fournissant un léger revenu tout en favorisant l'autorégénération de la forêt par la pollinisation. wonno gila e pappel 2 mais ko AFS ari ko maɓɓe mbaɗi renforcé mbaɗi yimɓeɓe informé pour ɓe ganda ko woni unité pastorale par ce que yimɓeɓe gandano ko woni unité pastorale ene hen waɗi développement no fewi saabu hikka ndungu won kon filiuji kewɗi gari ɗo hakkude min mbaɗi hen intervention laabi nogasi ɗiɗi pour probléme hakkude remoɓe aynaɓe saabu Vélingara ko ɗum carrefour mo ganduɗa so woni unité pastorale o mo darna ko mo lelna ko nomo fotiri ni aynaɓe comtral Vélingara koɓe dañoɓe probléme saabu ɗum ko taki ɗum joni minen e juɓɓudi ndi ganduɗa waɗama ni min gardimi ɗo ko secteur aji jeegom secteur aji jeegom ɗi ko 13 villages woni hen joni noon 13 villages o e hoore muɗum ɗum fo waɗama demande ko délibération o ko conchéria en mbaɗi wadde ɗon darde mumen famɗani sous préfet hoore muɗum waɗi approuvé o. La mise en place d'unités pastorales rentre dans le cadre des politiques de décentralisation engagées par l'État sénégalais, qui voit le transfert de certaines prérogatives aux communautés rurales, dont en particulier la gestion des ressources naturelles. C'est ensuite la communauté rurale qui délègue ce volet aux unités pastorales,
tout en pouvant valider ou non les décisions relevant directement des prérogatives qui lui sont dédiées. Dans ce cadre, AVSF organise des formations sur les concepts et les conséquences pratiques de la décentralisation, notamment autour du fonctionnement des unités pastorales. Mais le champ de formation proposé aux éleveurs est en fait plus large et s'organise en partenariat avec les services techniques de l'État. AVSF nous confie beaucoup de formations. L'ensemble des formations qu'ils font en santé animale, c'est nous qui les faisons. Dans le domaine de l'environnement, c'est l'agent des eaux et forêts. Donc il y a une parfaite collaboration entre nous. AVSF travaille également à l'amélioration de la santé animale dans la zone. Mais avec AVSF et la mise en place des différentes unités pastorales, on a à bénéficier de 4 parcs. Donc le parc de Vélingara qui a été délocalisé, le parc de Dayan, Tchonor et Bembem, qui sont les 4 unités pastorales que nous avons actuellement. Donc ces parcs ont un impact sur la santé animale, parce qu'en fait on assiste à un croît du taux vaccinal par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc on peut dire que sur le plan vraiment de la santé animale, AVSF est en train de nous appuyer. Par ailleurs, AVSF poursuit son appui sur la gestion des ressources naturelles. D'abord à travers un projet de recherche-développement de biométhaniseurs individuels. Cela permet de participer à la diminution des prélèvements en bois de cuisson sur la forêt et à l'allègement de la corvée de bois réalisée par les femmes. En effet, cette technologie permet de récupérer du biogaz pour un usage domestique, comme par exemple un brûleur de cuisson ou une lampe, à partir de la fermentation des déchets végétaux et animaux. Cela renforce aussi l'indépendance énergétique des populations. Mais la condition préalable est bien la possession de quelques bovins à l'étable. Cela permet à la fois une production de lait en saison sèche et l'alimentation du biodigesteur en bouse de vache. Nafoore nde min gacci ɗaɓɓoye leɗɗe min kuɓɓata ko lampa amen sukaɓe jooɗo e janga joni ha somin jiiɗi def kacitari koye ɗum ɗo tan min defata kacitari min tenoyta leɗɗe to ladde koye ɗum min defta bottari ina waɗi nafoore no feewi e pourtant ko min liggoto ko ɗum ɗo ko jaañe tan e ndiyam liggoto ɗum te koma kumanayi ɗi noon ne mbawa ɗum heɓ sa waɗani projet gaynaka élevage o a heɓata ɗum. Enfin, AVSF est actuellement en train de travailler à la mise en place d'un système de collecte et de diffusion d'informations à l'échelle de l'ensemble du Ferlo. Sur un territoire couvert par l'entente interrégionale des régions administratives de Saint-Louis, Louga, Matam, Kaffrine et Tambacounda, qui existe depuis 2009. L'information recueillie doit correspondre aux données météorologiques, pluviométrie enregistrée et prévue, à l'abondance et à la répartition des ressources naturelles qui en découlent, l'eau et les pâturages, à l'alerte précoce sur les aléas climatiques et leurs conséquences, qui peuvent être la sécheresse, les maladies touchant le bétail, les feux de brousse, aussi aux informations légales telles que les textes réglementaires, mais cela pourra aussi concerner les prix et situations de marché de viande, les vols de bétail ou toute autre information jugée utile par les utilisateurs. En effet, l'accessibilité aux informations sur l'état et l'abondance des ressources pastorales constitue une aide à la décision pour les pasteurs, qui peut être vitale les années sèches et qui peut permettre une meilleure gestion des ressources naturelles au niveau du Ferlo. Cette information est également une aide à la décision pour les décideurs qui peuvent enclencher des mesures d'urgence et ou de préservation. En s'appuyant sur l'expérience du PRODAM, projet de développement de l'agriculture dans la région de Matam, qui a déjà mis en place certains centres communautaires d'information dans sa région, la diffusion est prévue par l'implantation de centres similaires sur l'ensemble du territoire des régions concernées. L'information pourra être aussi relayée par la téléphonie mobile, qui est déjà très utilisée par les éleveurs, et par un réseau radiophonique associant l'ensemble des unités pastorales existantes. Face au changement du climat qui accentue les risques et aléas climatiques de la région, ce système d'alerte précoce devrait permettre une fois en place des prises de décision plus fines de chacun à tout instant,
donc une meilleure adaptation à l'environnement incertain du Ferlo et tendre ainsi à diminuer la vulnérabilité des populations.
place un fonds de roulement. Sur ce fonds de roulement, nous avons payé de l'aliment parce que c'était un des problèmes majeurs pour la fédération, de mettre en place le petit matériel, à savoir abreuvoir et mangeoire, parce que sans tarder, il faut reconnaître que pour trouver tout ce matériel, il te faut faire une longue distance, aller jusqu'à Dakar, qui se trouve à 600 km. Ils nous ont donné du ciment. Bon, oui, c'est des ciments qu'ils nous ont donné. Ils ont donné des abreuvoirs, des mangeoires. Ça, c'était gratuit, c'était un projet. Mais depuis lors, maintenant, c'est nous qui achetons le tout. C'est la fédération qui est chargée d'aller jusqu'à Dakar, d'amener les poussées. En même temps, l'alimentation. Pour Bangal Aliment, au cause de AVSF, mais depuis le mois de janvier 2009, nous avons un problème aliment. Aliment men soda aliment Dakar men adalo aliment o hubata men fuddani yede ngadal men au mois de janvier 2009 men commencé o haysi aliment men manki feccere men bawat fewnude aliment do gertoda men de mburata men kebani. Visite de 100 jours aussi parce que même actuellement si tout va bien normalement on doit y aller à Burkina Faso pour visiter aussi ce qui se passe là-bas. Kolda était venu aussi pour voir ce que nous faisons. Donc pour vous dire que nous aussi, on est en avance sur d'autres. Nous, on est partis, certes, aller nous ressourcer quelque part. Le peu que nous avons, nos frères et sœurs de Kolda sont venus aussi partager aussi avec nous pour savoir aussi, pour qu'eux aussi, une fois de retour, ils puissent au moins s'améliorer. Le projet nous a même permis d'avoir des vaccinations. Cette année, on a beaucoup vacciné. Ouais. Plus aussi le projet de JAR aussi, parce qu'avant les femmes ne faisaient rien. Les femmes s'assoient seulement pour attendre les hommes. minen jiɗi tofora ɓeydade heɗeɗa men gola tofora mi salmini ala ɗo lekki on huma jangginami hono gertogal ñaw muɗum wata hono gertogal pinguirte ha min mbawi min baddi he mabɓe réunion ji ha min paami hoɗo min jahata tawi law mi wawata andude gertogal am ko ñawi komin ɓagat tan si mbati tan han min boppoya watta pique diɗe ɗe joni noon toujours minen palo ñaw gertoɗo way tawi minen gandi ñawji ɗi hono jarata ko tunduɗo piiw kala mo gertogal mum ñawi mi yii ɗum han mi anda ngal gertogal joni ɓurɗe gertoɗe ɗe adanilan uddital e weltare molanade e teddungal eyo mi toppitike haaɗe moƴƴi mi yeeyi mi itti kalsi ko wersunomi pour coppiɗin kon mi heeɓi bénéfice goluji 50 watto e nder gertoɗe local ɗen ɓay golle ɗen no moƴƴi mi woytima beyi mi woytima baali ɗin beyi e fon woytike kadi nayi ɗi nayi no jibina hakke ko yimi golle ɗen ko moƴƴi ko miɗo jokki miɗo weltori fi muɗum sabuna joni min komi bunɗo mi wawana hoore am kono hakke ko golle ɗen moƴƴi ko weltormi ɗe e pour o fulaye e ko yiyoɓe woni arde ɗaɓɓiranmi e siɓe ɗaɓɓiralan gertogal ɓe ɗaɓɓiralan kalsi gertogal eyo ɗum noon miɗo weltori ɗum ha woɓɓe ne yii hen no weltori kañum kadi wi no faala nadde e nder golle he ɗum woni Abdoulaye Diallo e alimu kamɓe fof ɓe weltori golle ɗen ko wona ɓen kam no woodi faalaɓe nadde buy koɓe heɓani feere kono ɓe weltori golle ɗen min noon ko Allah e o fulaye woni fof an on hanki ko booli woni kaaƴol pecca ɗum min jaranno min jahoy noon ha min jiidoy he WC ɗum noon AVC ari joni
tawi men he nder ɗe golle tawi ko ɗon min gollatani ɓen kala ko min puɗɗodi ɗo ko ligge muɗum ɗe ko fi jottiɗo janti lawol mumen on to noon min puɗɗodiri kabirto huɓere to ɓe lamdi min hoko min keɓata min mbiɓe yo minen komin keɓata ko bawata heɓande senggoro huɓere to kattane amen ɗe ko jarde min mbaɗat ɗum min gadda jarde min mbaɗa tuufe min gadda kaaƴe noon ligge maɓɓe ɓe liggi huɓere ha furi ɓe gaddi miranji machine ngaji piɗinin ɗo bolije ɗinin ɗo beñoirje ɗinin ɗo siwoje ɗinin ɗo han kala min komin keɓi ga minen naftiro galleji naftiro galleji naftiro ɓaawo ton idi nawde idi minen jooɗiɓe ga non hande debbo kala faami hono wonirde e galle par ce que gorko mum i adda debbo i adda hande kala ko ɓe dendi e galle he ɓenin pamodiri hanki debbo watteno dowle holle dowle kono hande debbo e gorko fiiɗi pori e nder galle debbo hande rewɓe ɓe darani koye mumen ɗi ballodire e nder galleji he surtout ɗo min gonɗo hande ɗe golle dargase heeɗi ɗi balli men e buyu wona seeɗa e nder galleji amen ha he e nder hoddiɓe amen min gaddanama ɗo école Pular jangguinama ha rewɓe ɓe paami ɓurɓe hewde ɓe paami mbawa windude mbawa wadde kala ɗo e liggi amen he jomɗi wawi e peyde natina ɗum e bindol ɓoɓɓa heɓa kiloji natina ɗum e bindol taw o wawara majjude maɓɓe leɗɗe ɗe ko maɓɓe han ɓen jitta ɗo debbo han naɓe formation Dakar ɓen jitta ɗo debbo naɓe formation Siganso ɓen jitta ɗo debbo ɓen naɓa minen Welinga ɓen jitta minen ɗo ɓen naɓa minen Kolda debbo kala ɗo woni joni noon kala lel ɓurti men labtinde ɗum sabuna min gandi ɗum joni debbo wawde fewjodede kabirɗo galle muɗum ɗo to nder galle ɗo ha fewjode to saare ha fewjode tarindi saare kalanɗo min nodda min kulta haalde law min kulanno haalde law debbo fewjanteno ha tawa wonta hay siko ko wodanima ko mata sengo ɓiɗɗo maɗa an ko tuma waɗa piwo on tumaɗa jole ko debbo o itte taw lamdede kabirto cukal on to ha to mawɓe ɗo saabu joni ma dewgal ni debbo okkisake e cukal okkisake ɗo lamdaka hombo hen faala ɗin kala joni piminen min gandi droit de femme min gandinama ɗum wodande hoore mum e heɓande hoore mum wona gotum par ce que hanki min pamano min gandano hono debbo foti jogorde hoore mum hono foti wornude e galle hono fota jogorede hono foti wonirde kañum e gorko e surtout ha han communauté rural o e syndicat jappanɗo on ko min woni président e syndicat jappanɗo e nder ɓantare rewɓe ɓe e nder communauté rural golle komin gonɗo ɗum ko tunnundu addana nafoore tunnundu pinal rewɓe pinal jomin tini kala komin liggoro min gandi ko ɗum min liggoro ko nafara min Nous étions tous des GIE partenaires d'AVSF. Donc ces GIE sont éparpillés au niveau du département. Donc les unités de transformation de Kouchoé, de Samasansan qui transforment de l'anacarde, plus l'arrogane qui est là, qui transforme du lait, et nous autres qui faisons de l'agriculture. Donc tous se sont unis pour former cette association. Parce qu'ils ont senti les difficultés qu'on avait. Alors on se plaignait, ils nous ont dit que pourtant il y a une façon de faire pour alléger vos tâches. C'est-à-dire, c'est de vous unir en une association. Donc si les choses marchaient bien, on devait avoir une unité de transformation d'huile. Comme ça, le tourteau de ces âmes-là pouvait servir à l'alimentation de la volaille et ensuite du bétail. D'autant plus que ce serait nous-mêmes qui allions transformer, donc avoir notre propre tourteau. Donc ça allait alléger un peu la charge des agriculteurs
et pouvoir avoir une marge bénéficiaire assez importante. Au fur et à mesure, AVSF nous a demandé, nous a dit que nous ne serons pas là pour toujours. Donc petit à petit, il faut prendre toutes les activités en charge. On vous appuie, mais en tout temps, au fur et à mesure, on va enlever notre main. Nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas attendre pour faire des actions. Nous-mêmes nous sommes décidés pour essayer de faire une étude de projet en matière agricole dans le domaine du sésame pour essayer de continuer en quelque sorte à pérenniser la culture du sésame dans le département de Vélingara. Nous sommes actuellement en phase d'élaboration de ce projet que nous allons soumettre à des bailleurs. Jom